Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour l'épisode 31 de notre série sur Discord.js et aujourd'hui on va parler de la documentation. On va voir comment lire la documentation. Vous allez voir que c'est très simple. Vous avez beaucoup de classes ici sur le côté et vous avez aussi des typedef. Alors, premièrement, je ne vais pas expliquer ce que chaque chose veut dire parce que c'est plus du blabla qu'autre chose pour vous. Et si vous êtes débutant, vous allez vous occuper uniquement des classes et en général, vous allez uniquement vous occuper des classes clients et c'est tout en fait. Donc par exemple, ici, lorsque vous allez sur client, vous avez toutes les propriétés et méthodes. Donc ici, vous avez properties, méthodes. Propriétés, c'est properties. Et méthodes, c'est les fonctions que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous avez les différents événements. Ici, vous pouvez toujours partir de client lorsque vous voulez trouver quelque chose. Par exemple, imaginons qu'on veuille ici aller sur notre code et qu'on va sur la commande. Alors, on va chercher une commande au hasard. On va prendre la commande ban, par exemple. Ici, lorsqu'on va dans... Alors, vous avez la partie haute qui correspond au préfixe, et vous avez la partie basse qui correspond aux interactions. Alors, la partie du code qui va gérer les commandes préfixes, c'est message create. Donc ici, si vous vous souvenez bien, au tout début, on avait parlé de message create qui va justement gérer les commandes qui sont écrites avec des messages, donc les préfixes. Et les interactions sont gérées avec interaction create, qui est dans client. Donc ici, Interaction Create et Message Create sont deux événements qui existent sur la documentation. Vous avez Interaction Create qui est ici, qui va être émis lorsqu'une interaction va être créée, et vous avez Message Create qui est donc aussi dans les événements et qui est ici dans Message Create. Donc ça, ce sont les événements qu'on va utiliser pour nos différentes commandes. D'accord ? Run. Alors si je retourne sur ma commande ban ici, on peut voir que run va tourner avec message create, donc vous aurez accès aux différents arguments de l'événement message create. Donc si on va sur message create ici, on peut voir que le seul paramètre qu'on peut utiliser, c'est message. D'accord ? Donc on a accès à client et message. Il faut savoir que client est disponible dans toutes nos commandes et dans tous les événements, donc quoi qu'il arrive, on peut utiliser client. Mais ici, vous avez message en plus. Donc tout ce qui est dans message, dans la classe message qu'on verra juste après, vous allez pouvoir utiliser toutes les propriétés et toutes les fonctions qui se trouvent dans message. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes débutant, vous pouvez toujours partir de client. Après, quand vous serez un peu plus évolué, on va dire, pas évolué, mais vous aurez un peu plus d'expérience, vous pourrez partir directement des types de classes qui sont utilisés. Par exemple, ici dans message create, on peut voir que le type qui va être utilisé, c'est message. Et message, c'est aussi une classe. Il se trouve ici. D'accord ? Donc, lorsque vous allez faire une commande à préfixe et vous allez donc utiliser message create, vous allez toujours utiliser les propriétés et les fonctions de message. Et message ici, si on appuie dessus, on peut voir que message possède ses propres propriétés et ses propres fonctions. Et c'est ce qu'on va utiliser ici dans notre code. On peut voir message. Donc là, lorsqu'on va dans message, on va en fait dans la classe message. Et après, on utilise les fonctions qui sont sur le côté ici. Donc message.reply. D'accord ? Et après, vous avez un exemple ici. Donc, comment est-ce que vous allez remplir les différentes données à l'intérieur de reply ? Eh bien, ici, vous avez le type de données que vous allez devoir mettre dans vos différents paramètres. Vous avez soit une chaîne de caractères, comme ce qui est le cas ici. Ok ? Ou alors, vous allez mettre un message payload ou reply message options. Donc, ça peut être plein de choses différentes. C'est à vous de voir ce que vous voulez envoyer ou utiliser. Ok ? Maintenant, un autre exemple. On va passer en bas. Ici, sur Run Interaction, on va utiliser les interactions. Donc, on utilise l'événement Interaction Create. Donc, on revient sur Client, ici un peu plus haut, et on va récupérer, on va voir l'événement Interaction Create ici, et on peut voir que le type qui va être utilisé, c'est Interaction. Donc ici, Interaction, c'est aussi une classe, elle est ici. Donc, si vous cliquez sur Interaction, vous aurez accès aux propriétés et aux fonctions de Interaction. C'est pour ça qu'ici, on va utiliser interaction.reply. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, interaction,
on est dans la classe interaction, et vous avez... Alors ici, vous n'avez pas de point reply. C'est pour ça que les interactions sont un peu plus compliquées en version 13, c'est parce que c'est pas exactement la classe interaction qu'on va utiliser, c'est... Ici, si vous allez dans les fonctions, vous avez isCommand, on va utiliser en fait commande interaction. Parce que vous avez plusieurs types d'interactions. Vous avez commande, contexte menu, et vous avez les boutons aussi. Donc là, en fait, il faut savoir quel genre de commande vous allez taper. Donc ici, on peut voir que c'est clairement une commande. Et tout ça, ça se gère. C'est ici, dans le interaction isCommand. Donc ici, ça va montrer ce qu'on va utiliser comme fonction. Donc là, une fois que vous avez compris que c'est une commande qu'on va utiliser, et pas un contexte menu ou un bouton, alors, vous allez pouvoir ici aller dans isCommand, et vous aurez accès à commande interaction. Et après, dans commande interaction, eh bien ici, ce sont toutes les propriétés et toutes les fonctions que vous allez pouvoir utiliser sur votre commande. Donc ici, si vous cherchez commande interaction, vous pouvez voir que c'est aussi une classe qui va exister. Donc, dans le futur, lorsque vous allez chercher les différentes propriétés et fonctions que vous pouvez utiliser, vous allez passer soit par commande d'interaction si c'est une commande, ou alors vous allez passer par autre chose. Donc ici, imaginons par exemple qu'on veuille gérer un bouton, par exemple, eh bien on va aller sur isButton, et vous aurez donc accès ici à button interaction. Donc plus tard, ce que vous ferez, c'est que si vous cherchez une propriété ou une fonction, vous allez directement aller sur les classes, vous allez dire ok, j'ai envie de faire une commande avec un préfixe, donc je vais pouvoir utiliser tout ce qui se trouve dans message create. Et vous allez directement donc dans message, parce que c'est le nom de la classe qu'on va utiliser. D'accord? Donc maintenant la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va accéder aux autres classes qui sont par exemple guild, ou comment on va accéder aux membres, etc. etc. Accéder aux membres. Ici, si on retourne sur notre commande ban, on peut voir qu'il y a marqué ici target.ban. Alors on va commencer par le préfixe, parce que c'est là qu'on était avant. On peut voir ici que le const target va passer par message.mention.members.find. Alors on va faire la chaîne ensemble. On va d'abord aller dans message. Ensuite, on va chercher mention, qui est une propriété. Hop. On peut voir ici que mention est ici. Donc qu'est-ce que c'est mention? C'est toutes les mentions qui se trouvent dans le message. Donc lorsqu'on va mentionner un utilisateur. Ensuite, vous avez .members. Donc à partir de là, on n'est plus dans message, parce qu'on va rentrer dans le type de mention. Donc .mention, type, hop, vous cliquez là-dessus, et maintenant on a accès à ces propriétés et ces fonctions-là. Donc .members, on a maintenant accès à cette propriété-là. Donc qu'est-ce que c'est? Chaque membre qui ont été mentionnés dans un serveur. Et après, vous avez ici une collection avec un snowflake et guild member. En gros, sur les collections en général, si vous cliquez sur type collection ici, vous avez, alors c'est les arrêts on va dire de Discord.js, vous avez ici une fonction qui s'appelle find. Le seul but de find, c'est de trouver en fait un membre par rapport à un filtre qui est donné. Ici, notre filtre, c'est de filtrer le membre par rapport à son ID. Donc le M ici, c'est member. Et comment je sais que c'est member? Eh bien ici, si on revient en arrière, et qu'on regarde collection ici, le type qui est renvoyé, c'est cette classe-là, guild member. Et guild member, c'est le membre. Donc c'est pour ça que maintenant, ici, sur mon M ici, je vais pouvoir utiliser toutes les propriétés qui se trouvent dans la classe guild member. Donc si on va sur guild member maintenant, on peut voir que lorsque je vais faire m.id, en fait je vais filtrer par rapport à l'id du membre, parce que la propriété id se trouve ici. Mais vous pouvez aussi filtrer par rapport à son nom. Donc imaginez que j'aurais pu trier par rapport à displayName au lieu de id, et bien ça aurait aussi fonctionné. Donc ici au lieu de mettre m.id, j'aurais pu mettre m.displayName. Ça aurait aussi fonctionné. Sauf qu'en général, on préfère passer par l'id parce que l'id est unique et le nom ne l'est pas. On peut très bien avoir deux personnes qui vont se nommer Alex de la même façon, alors que par contre, l'id du compte, lui, il est unique. Ok? Donc ça, c'est pour la chaîne. Maintenant, alors ça c'est du JavaScript, donc ça n'a rien à voir avec la documentation. Ici, vous avez donc le target.ban. Donc je vais expliquer ça maintenant. Comme j'ai dit juste avant, le const target ici va rechercher un membre spécifique. Ok? Donc là, en fait, lorsqu'on va avoir message.mention.members.find, on va avoir accès à la classe guild member. C'est là où nous sommes actuellement.
Parce que vous vous rappelez, on a fait une recherche par rapport au filtre de guild member, mais maintenant, tout ce qui se trouve sur target ici, eh bien, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser sur guild member. Donc target, en fait, égale à guild member. Donc maintenant, on peut utiliser toutes les fonctions et toutes les méthodes qui sont dans guild member. Et c'est pour ça que justement, on peut utiliser target.ban, parce que ici, dans la classe guild members, nous avons une fonction qui s'appelle ban. Ok? Et après, comment est-ce que vous remplissez ban? Eh bien, vous pouvez voir ici, vous avez un exemple. La plupart des fonctions qui sont beaucoup utilisées ont un exemple en général. Donc ici, vous avez les différents types. On peut voir que le type, ici, ban option, si vous appuyez dessus sur ban option, hop, on peut voir que le type de ban option, c'est un objet. Donc comment est-ce que vous savez si vous devez mettre des accolades ou pas d'accolades? Eh bien ici, lorsqu'on va dans ban option, on peut voir que le type, c'est objet. Donc vu que c'est un objet, on met les accolades. D'accord? Et après, vous avez les différents paramètres que vous allez rentrer. Donc vous avez ici days et vous avez reason. Il faut savoir que les deux paramètres sont optionnels. Et vous avez aussi les valeurs par défaut ici. Donc par défaut, il n'y a aucune raison qui est donnée. Et par défaut, vous avez ici le chiffre 0. Donc là, lorsque je vais taper reason ici, eh bien ça va remplacer ce paramètre-là. Et donc ça va prendre la raison que j'ai mis sur ma commande. Maintenant, prenons la commande kick. Ici, sur la commande kick, vous pouvez voir que, donc on revient toujours à target, donc je rappelle qu'on passe par guild member, sauf que ici, lorsque je fais target.kick, on peut voir que sur le reason ici, j'ai pas mis d'objet, j'ai mis directement la raison. Donc passons sur kick maintenant. Je vais refaire le chemin si vous voulez. On va repasser par message. Ensuite, on est passé par mention. Après, on est passé dans message mention, on est passé dans members. Et je rappelle qu'on va ensuite find le membre en question. Donc on aura accès à guild member. Et donc ici, on a maintenant la fonction kick. Et vous pouvez voir que la fonction kick, en fait, le type de données qu'elle attend, c'est de type string. Et string, ce sont des chaînes de caractères. Donc ici, pas besoin de mettre un objet, vous mettez simplement une chaîne de caractères avec la raison à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut regarder chaque chose à chaque fois. Ensuite, vous avez ici message.channel.send. Ici, vous êtes dans message, donc ensuite vous avez channel. Channel, ça va correspondre au salon dans lequel le message a été envoyé. Donc message.channel, c'est le message où le message a été envoyé. Et ensuite, .send. Donc si on va ici dans text channel, on peut voir qu'on va avoir accès à toutes ces propriétés et toutes ces fonctions. Et vous avez en bas ici une fonction qui s'appelle send, qui permet d'envoyer un message dans le channel où le message a été envoyé. D'accord? Et vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas utiliser message.channel.send, vous pouvez faire message. Et ici, donc on l'a utilisé un peu plus haut, message.reply, vous passez par la classe message, et vous avez ensuite reply. Donc tout ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que lorsque vous allez utiliser une commande, si c'est une commande avec préfixe, vous allez passer par la classe message, et si c'est une interaction, vous allez passer par la classe interaction, et après vous devez filtrer quel type d'interaction c'est. Donc si c'est une commande, ça sera commande interaction, si c'est un bouton, ça sera bouton interaction, etc. etc. Et ça sera les fonctions et les propriétés auxquelles vous aurez accès sur vos différentes commandes. Ça marche ? Maintenant, passons aux événements. Chaque événement ne possède pas les mêmes paramètres. Par exemple ici, c'est une erreur que je vois très fréquemment. Sur guild member add, il y a des gens qui vont essayer de taper message.channel.send. Donc ici, si je tape message.channel.send, alors je sais pas pour ça, mes messages create ici, message.channel.send, et que je mets salut, par exemple. D'accord? Donc ça va pas fonctionner. Pourquoi est-ce que ça va pas fonctionner? Parce que ici, on a bien le nom guild member add, le nom, c'est le nom de l'événement qu'on va utiliser. Si on va sur client, donc vous pouvez toujours partir de client, c'est une bonne base. Ici, si on va sur guild member add, on peut voir que les paramètres, c'est uniquement member. On n'a plus accès à message. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis client et member, parce que member va correspondre au membre qui a rejoint la guilde. Et après, comment on sait quelle propriété et fonction on peut utiliser? Eh bien, c'est marqué ici, type guild member. Ce qui veut dire que maintenant, lorsqu'on va utiliser ce member-là, on va avoir uniquement accès aux différentes propriétés et fonctions de la classe guild member.
Donc ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de member.channel.send, c'est pas possible. Donc message n'est pas disponible non plus. C'est pour ça qu'ici, en fait, lorsqu'on va récupérer un channel, on va passer par client. Parce que oui, comme je l'ai dit précédemment, toutes les fonctions, enfin toutes les commandes, pardon, et tous les événements ont accès à client. Donc vous pouvez très bien passer par client pour récupérer un channel. D'accord? C'est en général comme ça qu'on va faire. Et du coup, comment on sait qu'il faut taper .channels.cache.get? Eh bien, vous allez sur client. Ici, vous avez les propriétés. Donc vous pouvez récupérer une guilde, donc un serveur. Vous pouvez récupérer un salon. Vous pouvez récupérer un utilisateur. Vous pouvez récupérer tout et n'importe quoi. Donc client.channels. D'accord? Hop, channel manager. Ici, vous avez propriétés et fonctions. On va passer par le cache. Hop. Et après, cache va renvoyer donc un type de collection. Donc on a vu avant que collection, vous pouvez utiliser find. Et si on va ici sur collection, vous pouvez voir qu'il existe aussi une fonction qui s'appelle get, qui permet simplement de récupérer en fait le salon par rapport à son ID. Donc ici, pareil, collection, ça renvoie le type channel. Du coup maintenant, une fois qu'on a récupéré ça, constante là, eh bien log channel va être égal à channel. Et dans notre cas, c'est un texte channel, puisque c'est un salon où on peut écrire du texte. Donc ici, si on va sur channel, on peut voir que ici, il n'y a aucune fonction qui correspond à ce qu'on a là, parce qu'ici, on va utiliser send, mais comme dit, vu que c'est un salon textuel, on n'aura pas accès à channel, mais à texte channel. Donc ici, si vous descendez un petit peu dans les différentes classes, vous allez voir que vous avez ici la classe texte channel, et dans texte channel, vous avez accès à toutes ses propriétés et toutes ses fonctions. Et vous pouvez voir que ici, vous avez bien un send pour envoyer un message dans ce channel-là. Ok? Donc, il y a des petites choses qu'il faut comprendre dans la documentation. Donc, qu'est-ce que c'est un text channel? Qu'est-ce que c'est un DM channel? Qu'est-ce que c'est un thread channel? Donc ça, ce sont les petits trucs un peu, on va dire un peu traîtres, parce que vous allez être un peu perdu. Mais il suffit simplement de suivre la chaîne. C'est pour ça que mes vidéos existent. Si vous ne comprenez pas comment on récupère quelque chose, essayez de suivre la chaîne qui est marquée ici. Client.channels.cache.get, etc., etc. Et donc après, faites attention aux différents paramètres qui sont utilisés. Lorsqu'on va créer une commande à préfixe, c'est message create. Lorsqu'on va créer une interaction, ça sera interaction create, etc., etc. Donc s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous regardez comment la chaîne est constituée, et ensuite vous allez simplement la suivre dans la documentation. Voilà, donc ce sera tout pour la documentation. Il existe évidemment d'autres choses. Faire une vidéo sur la documentation, sur tout ce qui se trouve dans la documentation, ça sera vraiment très compliqué, très long. Comment expliquer chaque type, etc., etc. Mais essayez de regarder le type d'information que vous devez rentrer dans les fonctions, et essayez de suivre la chaîne. Donc essayez de passer toujours par client et de vous entraîner à passer par client, et donc d'utiliser message create ou interaction create par rapport à la commande que vous allez taper. Ce que je vous recommande de faire, c'est en général taper de façon textuelle sous commentaire ce que vous devez faire dans votre commande, et ensuite ça va venir tout de suite. Par exemple ici, si on va sur la commande ban, le texte va ressembler à ça. On va d'abord avoir la première étape. Alors on va mettre étape 1, on peut mettre étape 1, peut-être plusieurs étapes, 2, 3, 4, 5, c'est comme ça que moi je raisonne, juste que ce soit clair. Quand je fais mes différentes commandes, je fais ça dans ma tête. Donc étape 1, ici, il va falloir d'abord vérifier si les arguments sont tapés dans la commande. Arguments tapés dans la commande. D'accord, donc ça va correspondre à ce qui est ici. Ensuite, il faut sélectionner le membre. Et donc ici, on va choisir comment on veut spécifier la sélection. Donc est-ce que c'est par ID ou par mention? Ici, on a sélectionné mention. Donc on va passer par message.mention.members. Ensuite, il faut récupérer la raison. Alors il faut savoir que la raison est optionnelle. Mais ici, la raison, on va la récupérer parce que ça sera l'argument 1 qui est ici. Donc on récupère tout le test de la raison via args slice 1. Donc ça, c'est l'étape 3. Ensuite, l'étape 4, c'est vérifier si le membre peut être ban ou kick. D'accord? Donc ici, pour vérifier si le guild member est bannable, il existe une propriété. D'accord? Donc encore une fois, je peux vous montrer très rapidement ici. Si vous allez sur guild member, hop, vous avez ici une propriété qui s'appelle bannable. Après,
il faut savoir que ces propriétés et ces fonctions existent. C'est pour ça que, en général, je vous conseille d'arpenter un petit peu la documentation et de voir les différentes propriétés et les différentes fonctions qui existent. Vous allez voir que des fois, vous allez vraiment pouvoir vous faciliter la vie. Donc ici, bannable, c'est pour vérifier si le membre est bannable par le bot. Donc client-user, c'est le bot. Et ici donc, étape 4, vérifier si le membre peut être ban. Donc ça, c'est notre étape 4. Et après, donc là, il y aura 6 étapes en vrai. Vous allez mettre ici ban le membre avec raison. Et du coup, ça, on revient à ce qu'on disait avant, target.ban. Comme on sait qu'on doit utiliser un type objet, et bien c'est marqué dans le paramètre de la fonction sur la documentation. Et après, ban le membre avec raison, puis envoyer un message sur le salon. Donc ici, ça peut être un salon log, ça peut être le salon directement, ça peut être en DM, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc tapez les différentes étapes que vous devez faire pour votre commande. Évidemment, des fois, vous allez louper des étapes, vous allez oublier des choses, c'est normal, il faut juste, voilà, taper les étapes, chercher dans la documentation comment faire, et si vous ne savez pas, bah, vous pouvez toujours demander, hein, mais la plupart du temps, essayez de vous débrouiller. Voilà, donc c'est à peu près tout. Cette vidéo, je la fais dans chaque série, parce que dans chaque série, les gens ont du mal à comprendre comment la documentation va fonctionner, mais c'est plus intimidant qu'autre chose, parce qu'il y a vraiment beaucoup de classes, beaucoup de types, mais finalement, vous utilisez que très peu de ces types. Vous allez en fait, à chaque fois, suivre une chaîne en partant à chaque fois de messages, ou interactions, ou clients, ou guild member. Ça va être plus ou moins toujours la même chose.